Madame Y veut placer 5 000 € en banque. Elle se rend à 2 organismes financiers différents. Le premier organisme que j'intitule l'organisme A lui propose un taux de 2,4%, qui est un taux trimestriel. Le second organisme, qui est l'organisme B, lui propose un taux de 4,6%, mais qui est un taux annuel. Donc vous voyez que oui, il y a un taux qui est plus bas que l'autre, 2,4% est plus bas que 4,6%, mais ce n'est pas le même type de taux. Il y en a un qui est un taux trimestriel et l'autre un taux annuel. Alors on demande quel est le plus avantageux. Alors la première des choses, avant de comparer quoi que ce soit, c'est d'entrevoir comment ça va se passer tout ça. Alors ici, je vais mettre une ligne du temps. Alors je vous avais dit qu'en algèbre financière, il faut toujours faire des lignes du temps pour voir ce qui s'y passe. Voilà, pour voir comment se passent les événements financiers. Alors je vais décomposer l'année, ça c'est une année courante, en 4 parties. Bon, non, je devrais mettre 4 parties égales, mais ici j'ai déjà raté mon coup. C'est pour vous dire que là, on a, bon, ici ils vous disent que c'est un taux trimestriel. Ça veut dire, trimestriel, c'est tous les 3 mois. Donc la période, elle débute en 0, période 0. Ensuite s'ensuit trois mois pour lequel le taux aura lieu. On arrive aux 3 premiers mois. Donc ça veut dire que le taux va être applicable sur cette base de 3 mois. Ensuite, le taux sera aussi applicable de 3 à 6 mois, parce que c'est un taux trimestriel. Donc dans les périodes de 0 à 3, le taux sera applicable, et le taux de 3 à 6 sera applicable aussi. Parce que c'est un taux trimestriel. Ensuite, on aura un taux de 6 à 9, on a toujours 3 mois. Et en dernier lieu, on aura un taux toujours trimestriel qui aura cours de 9 à 12. Ça va se passer comme ça. Donc, il y a le premier taux, le premier organisme financier va décomposer son taux sur base de tous les 3 mois. Donc ça, c'est l'organisme A. L'organisme A a décomposé son taux suivant tous les 3 mois. Donc là, je vais mettre organisme A. Alors que l'organisme B, ben lui, il ne fait aucune décomposition. Lui, il calcule, la décomposition est annuelle, si vous voulez. Donc, on n'a pas de décomposition, comme le fait l'organisme A. On aura directement une base de un taux qui sera valable durant tout le cours de l'année. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation pour le calcul des taux. Alors comment va-t-on à calculer l'évolution du capital, puisqu'il s'agit d'une capitalisation? La personne, si elle veut placer de l'argent en banque, c'est pour capitaliser de l'argent. Bien sûr, vous aurez compris qu'il y a deux acteurs. Il y a le client de la banque et la banque. Le client de la banque est le créancier, alors que le débiteur est la banque. La banque prend de l'argent qui ne lui appartient pas. Donc elle va
avoir une dette sur cet argent, la banque, et donc paiera des intérêts sur cette dette. Et donc, voilà, Madame Y aura des intérêts dus à son placement d'argent dans un organisme financier, parce que la banque est débitrice, alors que la dame est créancière. Alors, le montant placé est de 5 000 euros. Alors, 5 000, bien sûr, pour l'organisme A. Si on fait une simulation pour l'organisme A et l'organisme B, bah, tous les deux sera de 5 000 euros au départ. Donc vous voyez que vous avez une notion temporelle et une notion de finance. Donc la finance, c'est 5 000. On a voilà, la valeur nominale 5 000 de départ. Et un temps voilà, qui va se compter sur base de tous les 3 mois pour l'organisme A. Et pour l'organisme B, on a une valeur nominale de 5 000 et un temps qui va se calculer sur une période de 12. Alors que pour le trimestre, c'est tous les 3 mois. Hein, donc voilà, tous les 3 mois, on a un nouveau capital qui est calculé. Alors, on va calculer ce capital. Eh bien, ici, c'est 5 000 fois 1 plus le taux d'intérêt. Alors, le taux d'intérêt, je l'ai fixé au taux trimestriel de 2,4%. Alors, 2,4%, c'est 0,024. Voilà pour les 3 premiers mois de l'année. On a un taux trimestriel. Voilà. Et ça rapportait ceci à madame. La dame, si je fais le calcul, je peux faire un calcul, mais l'intéressant, c'est pas le calcul. Hein. Voilà. Ben, je peux faire un calcul. Bon, elle aura plus de... Voilà, bon, je peux aller sur... ici, faire un calcul. Elle va placer... Elle place 5 000. Alors, ici, je vais calculer, donc ça, c'est la valeur nominale de 5 000. La valeur déposée, si vous voulez. Alors, on va mettre le taux d'organisme A. Et l'organisme B. Alors, l'organisme A, son taux est de type trimestriel. Et l'organisme B, son taux est de type annuel. Alors, j'ai mis pour le 2,4% et 4,6%. En trimestriel, il est 2,4%. Et le second, il est de 4,6%.
Alors on va calculer pour l'organisme A. Le capital pour les 3 premiers mois. Donc il suffit de faire 500, la valeur nominale, multiplié par 1 plus 2,40%. 5120. Donc elle a gagné, si vous voulez, de 5000 à 5120, elle a gagné 120 euros. Donc la différence, c'est que, voilà, pour l'organisme A, ça c'est les 3 premiers mois. Ensuite, on va regarder les 3 mois suivants. On va calculer à partir de 5120. 5120 fois 1 plus le pourcentage de 2,4 en trimestriel, ce qui fait 5248. Bon, ça c'est pour les 3 mois suivants, c'est-à-dire du 3e au 6e mois. L'organisme A calcule par mois, par tous les 3 mois, donc ça c'est le mois de 0 à 3. Ici c'est pour le mois de 3 à 6. Je vais calculer pour les mois de 3 à 6. Ouais, bon. Il me met en faire ma date. Mois 3 au mois 6. Ensuite, on a du mois 6 au mois 9. Et du mois 9 au mois 12. Celui-ci, je vais calculer 5242,88 fois 1 plus le taux trimestriel.
Et le dernier, bien sûr, c'est égal à cette valeur fois 1 plus le taux trimestriel. Et donc la différence entre, je peux faire la différence entre cette valeur-ci moins cette valeur-là, ben, elle a gagné 377 euros d'intérêt. Quand je vais calculer pour l'organisme B, bon, il n'y a qu'un seul calcul, puisqu'il n'y a qu'un seul calcul qui est un taux d'intérêt annuel. Là, je vais calculer de 0 directement de 0 à 12. Donc de 0 à 12. Alors le taux, il est de 4,6. 5000 fois 1 plus le taux. Là, on va faire la différence. Égale 5000 moins 5230 moins 5000. Bon, et on voit bien que le plus intéressant, ben, c'est l'organisme B. Il vaut mieux prendre un taux ici, un taux, on va dire, mensuel, trimestriel. Le plus intéressant, c'est l'organisme A. On a plus d'intérêt. Il y a 377 euros d'intérêt. Alors, comment calculer ceci? Justement, c'est ce que je vais voir ici. Là, j'ai fait 5000 fois 1 plus 0,4. Puis, on a repris ce montant-là. C'est le premier montant. Donc, c'est le montant qui vaut 5120. 5120. Ensuite, pour calculer 5000, ça c'est de 0 à 3, de 3 à 6, 5246, 5242, je m'excuse. 5242, il a été calculé de la manière suivante. Je reprends le montant précédent. Voilà, ça c'est le montant précédent. Et je lui applique, bon, à ce montant, je lui applique un taux de 1 plus 0,024. Et ça, en faisant ça, ben, ça équivalente à 1 plus 0,0024 au carré. C'est un carré qui apparaît. Ceci, c'est égal à 5000 fois 1 plus 0,024 au carré. Maintenant, entre 6 et 9 mois, ben, j'ai pris la somme précédente fois le taux. Oh, le taux précédent, il vaut, enfin la valeur précédente, elle vaut 5000 fois 1 plus 0,024 au carré. Donc je vais écrire 5 fois 1 plus 0,024, bien sûr qui est exposant 2, fois le taux.
Et là, vous aurez compris qu'on aura c'est égal à 5 fois 1 plus 0,024 au cube. Maintenant, si je prends le dernier, si je conjecture, alors vous aurez compris que ce sera 5 fois 1 plus 0,024 au cube fois 1 plus 0,024. Ce qui veut dire que vous allez avoir 5 fois 1 plus 0,024 exposant 4. Donc, ce qui veut dire que le dernier taux, je peux le calculer comme ceci. Enfin, la dernière valeur, je peux la calculer directement. Je peux calculer ceci. La dernière, je vais la calculer en faisant 5 fois, enfin, 5000, la valeur nominale, qui est 5000, fois 1 plus 0, le taux, qui est 2,40%, 0,024, exposant 4. Et voilà. Donc vous avez bien, si je formate, je vais formater à 2 décimales, ça fait bien ceci. Donc combien si j'avais mis au cube, on aurait eu 5368,71. Et au carré, on aurait eu 5242,88. Exposant 1, voilà. Donc exposant 3, vous aurez eu du 6 au 9e mois. Exposant 2, du 3 au 6e mois. Regardez, je peux vous faire celui-là. Donc c'est 5000. Je peux les refaire tous. Hein. Voilà. Égale 5000 fois 1 plus 2,40. Bon, c'est la deuxième partition du calcul d'intérêt, c'est-à-dire du 3e au 6e mois. 5,288. Maintenant, si je veux trouver directement la troisième partition, je fais au cube. Et la quatrième partition, voilà. Et alors, la quatrième, c'est la dernière, donc je dois faire la dernière moins la première, moins la valeur nominale pour avoir voilà, ce qui a été rapporté comme intérêt. Voilà. Alors maintenant, pour l'autre, il n'y a qu'un seul calcul à faire, puisqu'on va faire 5000 fois 1 plus le taux c'est 4,6 et 0,046. Voilà. Et on aura directement la valeur. Donc, je viens ici, je vais calculer égal 5000 fois 1 plus 4,60, 5230. Voilà, donc il n'y a qu'un seul calcul ici. Qu'un seul calcul. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Maintenant, si vous voulez comparer les taux, pour savoir quel est l'organisme le plus avantageux, il faut parler, je veux dire, comparaison, je veux faire des comparaisons raisonnables. Alors, pour comparer ces deux taux de 2,4% qui est au taux trimestriel et le taux annuel de 4,6, le taux, c'est de se ramener, on va dire, il faut calculer le taux annuel équivalent. Il faut se ramener à un taux annuel équivalent. Donc, bien sûr, le taux annuel, il est annuel. Hein. Le 4,6, c'est un taux annuel. Hein. C'est pas ça que je parle. Je parle du taux trimestriel.
Si je veux le comparer avec le taux annuel de l'organisme B, mais il faut que je transforme le taux trimestriel de l'organisme A en taux annuel équivalent. Parce qu'il est, voilà, là, il est en trimestriel. Il faut que je le mette en annuel équivalent. Voilà, donc le 2,4%, il faut que je le mette en équivalence annuelle. C'est ça que je veux dire. Et là, je pourrais comparer. Et pas avant. C'est-à-dire, c'est le taux annuel qui donne la même valeur acquise au terme d'un an. Alors pour ça, là, au bout de un an, c'est ceci. Au bout d'un an, vous voyez que c'est ceci. Hein. 5, je parle du taux trimestriel parce que c'est lui que je dois le rendre équivalent. Hein. Deux taux sont équivalents si appliqués à un même capital pendant la même durée, ils donnent la même valeur acquise. Le taux annuel équivalent à un taux périodique est aussi appelé le taux réel. Alors, le taux réel, je vais vous mettre la formule. Donc, je vous ai dit que je dois ramener cette formule-là. Je vais l'appliquer à un taux équivalent annuel, c'est-à-dire un taux réel. Et ce taux réel n'est rien d'autre que... Oui, ici, c'est pas 5, hein, c'est 5000. Hein. 5000, 5000. Oui, c'est 5000. Hein. Ici, je peux mettre que c'est des milliers. Hein. Ici, j'ai pas mis 5 milliers. On peut dire que c'est 5 milliers. 5 milliers là. 5 milliers ici, bien sûr. Et 5 milliers ici. C'est 5000. Ah bon, il y a juste un 1000 en plus. Enfin, un 1000 à mettre. Bon, alors ici, je vais retravailler avec le 5000. C'est 5 milliers, donc c'est 5000. Voilà. Alors, si je veux calculer par rapport à une équivalence, je dois écrire égal 5000 fois un taux 1 plus un taux annuel, taux annuel équivalent. Alors, un taux annuel équivalent. Maintenant, ce qui est bien ici, c'est que je peux simplifier, c'est les mêmes valeurs nominales de départ. Donc je peux simplifier le 5000, 5000. Dire si je simplifie les deux, je vais me retrouver avec ceci. Égale 1 plus TAE. Taux équivalent. Bon, taux équivalent, quel taux réel hein. Je peux appeler un TAE. TAE, je peux mettre une légende ici. Le TAE égale taux équivalent sur base d'un an. Sur base d'une période de 12 voilà, décomposition en 12. Alors, on peut l'appeler aussi le taux réel.
Bon, donc ça veut dire que ce taux équivalent produirait le même capital, hein, le même capital que celui placé au taux trimestriel. Hein. Ils ont même, si vous calculez ceci, il y a égalité avec celui-ci, il y a égalité. Il produit le même capital au bout d'un an. Il va produire la même valeur acquise. Il va donner la même valeur acquise au bout d'un an. Donc maintenant, il est facile de trouver le TAE, puisque ça devient une équation où on recherche le TAE. Le TAE égale voilà. Alors, il suffit juste d'enlever 1. Dans chaque membre. Et maintenant, je peux conjecturer. Hein. Je vais conjecturer. Qu'est-ce que c'est que le 0,024? C'est le taux trimestriel. Donc je peux écrire que, cette fois-ci, je vais conjecturer suivant une formule. Le taux équivalent est égal à, par rapport à un taux trimestriel, 1 plus le taux trimestriel, TT c'est le taux trimestriel, bien sûr exposant 4, parce qu'il y a 4 périodes, hein. Il y a 4 périodes, le tout moins 1. Voilà. Et là, vous avez la correspondance pour passer d'un taux trimestriel à une base annuelle. Bon, maintenant, je vais calculer ce taux. Je vais calculer ce taux. Donc, c'est égal à 1 plus le taux trimestriel exposant 4 le tout moins 1. Voilà, et je vais le mettre en pourcent. « 9,95%. Donc il était de 9, alors que voilà, donc il est à un taux de 9,95, alors que l'autre taux il était à 4,60. Et là maintenant on peut comparer 4,60, l'organisme A avait un taux de 4,60, l'organisme B, je m'excuse, hein, le B faisait 4,60, alors que l'organisme A donne 9,95%. 9, presque 10%. Si j'avais mis 2,15, là, même 1,15, si je fais une simulation pour toujours la même base qui est 5000, ben, qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est toujours l'organisme A.
il est à 4,67. Voilà, 4,67. Et l'autre est à 4,60. Maintenant, je vais mettre, je vais redescendre. 1,14%. On a toujours l'organisme A qui est plus intéressant. On va mettre 1,13%. Et là, avec 1,13%, ouais, attention qu'ici, là, il est toujours à 230, mais là, il doit bouger. Alors, pourquoi ne bouge-t-il pas? Si je fais égal à cette valeur-là, 5362, moins bon, je viens de faire un F4. Et j'ai ouvert quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon, je vais revenir ici et appliquer F4. Voilà, c'est Shift F4. Bon, ici c'est Shift F4. Bon, je vais recommencer. Pour bloquer une cellule, c'est Shift. Bon, c'est pas comme Excel, il faut faire F4. Ici, c'est Shift F4. Alors, c'est la cellule C3. « 362. Mais ici, je calcule toujours F5. Parce que la vraie réponse, elle est là, c'est 5229. Bon, ici, il n'a pas bougé ici. Alors qu'il aurait dû. Bon, donc, et donc il a bien bougé. 396. Une petite erreur. Bon. Au bout de... Oui, ici il y a peut-être une petite erreur de parenthèse. Regardez.
Bon, je vais les refaire un par un. C3, donc 5000 fois 1 plus le taux. Pour l'instant, tout va bien. Alors si je change de taux, les deux premiers changent, donc ça c'est bon. On va regarder le second. Oui, ici, normalement, il doit y avoir une formule ici. La formule, c'était égal au précédent fois 1 plus le taux. Alors maintenant, ça c'est bon. Alors maintenant, si je change 1,63%, voilà, ça change. Les deux premiers changent. Ah voilà, tout est rétabli. À mon avis, tout est rétabli. Il y avait une petite erreur au niveau des cellules. Tout est rétabli. Et maintenant, j'ai bien 334. Donc, je peux maintenant faire la simulation. Si je prends 1,63, ben, on voit bien que le taux annuel est de 6 d'un côté pour l'organisme A et 4,60 pour l'organisme B. Donc, et on voit bien 230 et 334. Bon, il n'y a pas photo, c'est 334 qui rapporte plus d'intérêt. Alors ça, ce sont les intérêts. Les intérêts, bien sûr, pour l'organisme A, alors que ceci, ce sont les intérêts de l'organisme B. Donc, on peut le voir, vous pouvez voir dans la simulation, vous pouvez voir soit à partir des taux d'intérêt, les comparer par rapport aux taux d'intérêt, ou par rapport aux intérêts. Hein, par rapport aux intérêts. Alors, vous pouvez garder soit par rapport aux intérêts. Voilà. Ou par rapport au taux d'intérêt. La comparaison se fera là. Moi, je recommence, je vais mettre en bleu. Je suppose que c'est le bleu ici. Non, c'est pas ce bleu là. C'est le bleu qui est juste au-dessus, à mon avis. Oui, ça. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la simulation pour voir qui de l'organisme A ou B est plus bénéfique. Alors, je vais prendre 1,63. Au-dessus de 1,63 par rapport à 4,60, c'est bon, l'organisme A. Vous avez beau mettre, si vous mettez 5%, voilà, c'est l'organisme A qui est plus intéressant. Si vous mettez 10%, bon, c'est toujours l'organisme A. Maintenant, voyons voir au proche des 1,5%. C'est toujours l'organisme A. Alors, 1,30%, c'est toujours l'organisme A. 1,20%, toujours l'organisme A. 1,15%, toujours l'organisme A. 1,14%, toujours l'organisme A. 1,13%. Et là, à partir de là, c'est l'organisme B. Et vous voyez que l'intérêt, là, il est à 229. Hein, par rapport à celui-là. Bon,
Il est intéressant par rapport, il y a une différence d'1 euro. L'organisme B, il y a une différence d'1 euro. Vous faites, c'est pas ça qui va faire que, c'est pas sur 1 euro que vous allez gagner. Enfin, je dirais même pas, il n'y a même pas 1 euro, c'est 14 cents. C'est 14 cents de différence. Donc il n'y a même pas 1 euro. Donc c'est pas avec ça que, bon, vous avez constaté une grande différence. Maintenant, si vous avez du 1%, là on a quand même 26 euros de différence. Hein. Je dirais même 27 euros. Je vous remercie.